Vous, excusez-moi, qui est de la famille de Mayra Kana? Car nous avons besoin de parler à sa famille. Je suis Madame Kana, la mère de Mayra. Donc comme vous êtes sa mère, sachez que votre fille a fait une tentative de suicide. Et comme ceci est un crime, alors il va falloir que nous la poursuivions. Vous voulez la poursuivre, là maintenant? Alors qu'elle est en train de se battre pour sa vie, c'est ça? Monsieur l'inspecteur, je pense que vous savez qu'aucun être humain ne fait ça pour rien. C'est seulement lorsqu'on le pousse à bout qu'on lui fait du mal physiquement et moralement, au-delà de ce qu'il peut supporter, qu'il risque de faire cela, vous comprenez ça? C'est le genre de situation qui pousse les gens à se suicider. Car c'est grâce à elle que ma fille est dans cet état-là aujourd'hui. C'est à elle que vous devez vous en prendre, monsieur l'inspecteur. Car c'est cette femme cruelle qui a poussé ma petite fille à faire cela. Écoutez, monsieur l'inspecteur, moi je vais vous dire où vous devrez commencer la source de votre enquête. Votre enquête devrait plutôt commencer dans la maison où ma fille a fait cette tentative de suicide. Si vous insinuez qu'on a poussé Mayra à se suicider, alors c'est totalement différent. Dites-moi selon vous qui a pu pousser votre fille à se suicider. Et c'est lui. C'est ce Karalutra, ainsi que toute sa famille ici. Arrêtez cet homme. Bon, si cela est vrai, alors il faudra qu'on procède à l'arrestation de toute la famille Lutra. Oui. Mais... Allez-y, arrêtez-les. Allez, franchement, qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez-les dès maintenant. J'ai même des preuves qui les incriminent. Regardez ça. C'est quoi ça? C'est une carte d'invitation pour assister à un mariage. Karalutra épouse Mayra Kana. Et donc cela signifie qu'il devait se marier avec ma fille. D'ailleurs, ils étaient même fiancés, ces deux-là. Le monde entier, la société, même la presse était au courant de cela. Tout le monde savait que ma fille devait l'épouser. Mais au dernier moment, Karan a annulé. Et lorsque Karan a refusé d'épouser ma fille, Mayra était brisée, elle était affectée, elle était anéantie. Ma petite fille est tombée dans une grave dépression. Regardez ce qui lui est arrivé. Inspecteur, maintenant vous avez compris qu'il faut les punir pour ce qu'ils ont fait à ma petite fille. Donc, il faut que vous l'arrêtiez. Allez, arrêtez cet homme. Pourquoi devrait-on arrêter Karan Lutra? Pourquoi? Ce n'est pas justifié, il n'a rien fait. Les garçons riches sont comme ça. Ils changent de copine comme ils changent de vêtements. Et s'il y a une chose que je sais, c'est qu'ils se moquent de ces filles ainsi que de leurs sentiments. N'est-ce pas? Attendez. Vous ne pouvez pas arrêter Karan Lutra. Parce que Karan n'a absolument rien fait de mal. En plus, la vérité, c'est que c'est plutôt sa fille qui veut épouser un homme marié. Cette fille convoite cet homme alors qu'elle sait très bien qu'il a déjà une femme. Donc comment Karan pourrait-il être fautif? Oui, Karan n'a pas besoin de se marier car il l'est déjà. D'ailleurs, il est marié avec moi. Oui, je suis sa femme. Prita. Je peux vous assurer que sa fille sait parfaitement que Karan est mon mari. Mais malgré tout, elle insiste afin qu'il se marie avec elle. Et si cette fille a fait cette tentative, c'est de son propre gré. Ce n'est pas juste que vous arrêtiez Karan Lutra pour ce qu'elle a fait, oui. Il n'a rien fait de mal. Sa fille devrait savoir qu'on ne peut pas épouser un homme qui est déjà lui-même marié à une autre femme. Madame, est-ce qu'elle dit la vérité? Parce que si Prita est vraiment la femme de Karan Lutra, comment Mayra peut-elle être sa fiancée? Parce que c'est impossible qu'il se marie deux fois. Dites-moi si Karan était déjà mariée. Oui, c'est la vérité. Oui, bien sûr que je dis la vérité. D'ailleurs, j'ai des preuves avec moi. J'en ai à ma possession des preuves qui confirment mes propos. C'est la vidéo de notre mariage. Elle dit bien la vérité. Cette femme est bien son épouse légitime. Il y a un problème, inspecteur. Vous lui offrez votre confiance aussi vite. Il était supposé se marier avec ma fille. Ils étaient déjà fiancés et tout était prêt pour leur mariage. Oui, même les cartes d'invitation. On fait des cartes d'invitation lorsque deux familles sont d'accord pour le mariage. Et ça, c'était le cas. Donc, inspecteur, comprenez que
Karan s'est fiancé à ma fille. Ensuite, il a décidé d'épouser une autre fille. Et par amour pour lui, ma fille doit se sacrifier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vrai sans-cœur. Il faut que vous fassiez une enquête, s'il vous plaît. Allez à la source du problème même. C'est la raison pour laquelle on est là. Rassurez-vous, madame, on mènera une enquête approfondie et minutieuse. Et je peux vous promettre que l'on trouvera le coupable dans cette affaire. Et nous trouverons la personne qui a poussé votre fille à faire cela. Nous ne laisserons pas cette personne impunie pour ce crime. Nous consulterons tous les rapports des médecins, ainsi que leur avis. Et lorsque votre fille sera un peu rétablie, nous prendrons sa déposition. Et ensuite, toute cette enquête ne dépendra que sur la déposition de votre fille. Monsieur Karan Luthra, si cette fille avoue qu'elle a fait cela dans une phase de dépression, alors vous serez sain et sauf. Mais si jamais elle nous dit que tout ce que dit sa mère est vrai, que vous avez mis un terme à vos fiançailles sans raison, puis que vous avez épousé une autre, alors il faudra qu'on vous poursuive parce que ce serait de votre faute. Nous n'aurons pas d'autre choix. Il faudra qu'on procède à votre arrestation. Et ceci est un cas assez grave, parce que là vous aurez joué avec la vie d'une jeune fille. Monsieur Karan Luthra, vous êtes peut-être un grand joueur de cricket populaire et talentueux, mais vous serez traité comme tout le monde et vous n'échapperez pas à cela. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? C'est la déposition de cette fille qui déterminera ce qui vous arrivera dans l'avenir, si vous pourrez rire en prison ou pas. L'inspecteur a raison. Une fois que Mayra sera réveillée, je vais m'assurer que tous les membres de votre famille se retrouvent en prison. Ouais, c'est ça, on verra bien qui ira en prison. Ramona, s'il te plaît, écoute-moi. Non, mais je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans notre famille? Et si ce qu'a dit Ramona était bien vrai? Et si jamais Mayra confirme ce qu'elle a dit, alors Karan va bientôt se retrouver derrière les barreaux. Et si Mayra se met à incriminer toute notre famille, eh bien nous serons tous arrêtés. Oh, je n'arrive pas à y croire. Car de toute ma vie, personne ne m'a jamais parlé sur ce ton. Et cet inspecteur, il a même osé nous réprimander. Et il nous a menacés. Et personne n'a jamais haussé le ton avec nous comme ça. Mais aujourd'hui... Et la raison derrière cela, c'est cette fille qui se tient là. Donc, Karina... Une minute, Richard. Depuis que Prita Arora est venue dans notre famille, notre vie est devenue un réel enfer. Elle monte toujours de nouveaux plans et nous crée toujours des problèmes. Elle nous laisse même pas le temps de respirer. Et combien de fois ai-je répété de garder cette Prita très loin de nous tous, de l'éloigner de la famille Luthra. Mais malheureusement, on ne m'a pas écouté. Mais non, voyons, il n'y aura rien, je suis là, il n'y aura absolument rien. Et si jamais Mayra confirme ce qu'elle a dit, et qu'elle dira à la police qu'elle a fait cette tentative de suicide à cause de Karan, alors la police va arrêter Karan. Je ne le souhaite pas, mais si quelque chose arrive à Mayra, Karan sera quand même arrêté. Est-ce que tu comprends ce que cela implique? Que quoi qu'il arrive, Karan sera arrêté. La carrière de mon fils, son nom, son statut, tout sera vraiment gâché à jamais. Est-ce que tu comprends, Richard? S'il vous plaît, là vous parlez comme eux. Une minute, Karan. Si Mayra est dans cet état, c'est uniquement à cause d'elle. Et elle est aussi responsable de l'état dans lequel est Raki. Je vais vérifier si maman va bien. Oui, bonsoir. Saurez-vous dans quelle chambre est Mayra Kana? Et il faut vraiment que je la voie, c'est très urgent. Et vous êtes? Je suis parentée à Karan Luthra. Je suis sa belle-sœur. Une minute. Voilà. C'est ma sœur. Elle, c'est ma mère. Et elle est mariée à Karan Luthra. Et là, c'est moi. Faites vite, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Elle est aux soins intensifs au 3e étage. Merci beaucoup, madame. Si Karan Luthra l'a poussé au suicide, alors croyez-moi, il passera le restant de ses jours en prison. Exact. Vous avez raison. Excusez-moi. Oui. Le dossier de Miss Kana. Pawan? Ça va? Pourquoi t'es inquiet comme ça? Tout va bien? Maman a le cœur brisé. Car elle n'a pas eu la belle fille qu'elle voulait.
Maman est très bonne actrice. Elle ira bien un jour ou l'autre. Et si quelqu'un a le cœur brisé, alors c'est bien moi. Non, maman est plus triste que toi. Elle n'a pas eu sa belle-fille. Je veux dire qu'au fond, je sais que tu es quand même triste, mais je sais que ta tristesse ne durera pas. Car tu as déjà choisi une nouvelle copine, Sherline. En fait, j'ai cru que c'était un voleur quand je l'ai surprise cachée dans ta chambre. Et heureusement que je ne l'ai pas frappée. Parce qu'au final, c'était Sherline. Dis-moi l'effet que ça fait d'avoir 2 femmes dans sa vie, hein? Oui, j'ai bien 2 femmes dans ma vie. Mais bon, maintenant que tu connais toute l'histoire, il faut aussi que tu saches que c'est Prita que j'aime le plus. Mais Prita, elle me brise le cœur à chaque fois. Elle l'a encore fait. Et puis il y a Sherline, qui veut être ta belle-sœur. Elle est amoureuse de moi. Elle est follement amoureuse de moi. Elle pourrait tout faire pour moi, même donner sa vie. Mais maintenant, c'est moi qui lui brise le cœur. Tiens, voilà, c'est elle qui m'appelle. Celle qui ne peut pas être ta belle-sœur. Podvi, vas-y, parle-lui. Moi, j'y vais, d'accord? Podvi, dis-moi, puis-je avoir l'adresse de Prita? Pourquoi aurais-tu besoin de son adresse? En fait, c'est juste pour lui retourner des trucs. Des choses qu'on a reçues pour les préparatifs du mariage. Il faut les lui rendre. Je ne connais pas son adresse. Et ni maman non plus. Écoute, Pawan. Tu es mon frère, donc comprends que je ne veux pas du tout que tu t'approches de sa maison. Car les femmes de sa famille sont vraiment très dangereuses. Et si l'une d'entre elles te voit traîner près de la maison, elle appellera la police et la police viendra t'arrêter. Prithvi ne veut pas me dire où vit la courageuse Shrishti. Je vais devoir trouver son adresse. Bon, bref. Je trouverai tout seul. J'y arriverai. Bien, frérot. Mais pourquoi Prithvi ne décroche pas? Bébé, j'ai déjà décroché l'appel. Ah, Dieu merci, tu as décroché. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais que tu allais m'insulter dès que j'allais décrocher ce téléphone, mais tu as l'air sous tension. Tout va bien, bébé? Qu'est-ce qui se passe? Ne me demande pas ce qu'il y a, parce que là je suis morte de peur. Je ne sais pas quoi dire ni quoi faire, et donc je t'ai appelé. Attends une seconde. On t'a fait du mal? Pendant la cérémonie? Y a-t-il quelqu'un qui t'a fait du tort? N'hésite pas à me le dire et moi je lui réglerai son compte. Quelqu'un t'a bien fait du mal, c'est ça? Ce n'est pas ça, c'est pire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu as fait pour causer cela, dis-moi? La cérémonie se passait très bien. Ils étaient tous heureux. Karan, Prita, la famille, tout le monde s'entendait. Et puis soudain... Soudain quoi, bébé? Maïra est venue. Quoi? Elle est revenue chez les Loutra? Et elle n'est pas retournée juste comme ça. Ce fut une entrée très dramatique. Tu sais ce qu'elle a fait? Quoi? Dis-le-moi. Quoi, bébé? Mais qu'est-ce que tu me racontes, bébé? Bébé? Maïra est revenue chez les Loutra comme ça? Et cette entrée a eu l'effet d'une bombe sur ce joueur de cricket à 2 balles? Et tu sais quoi? C'est la meilleure nouvelle que j'ai pu avoir aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Ça fait plaisir d'entendre que Maïra a fait un excellent boulot. C'est vraiment génial ce qu'elle a fait. C'est bon, c'est pas la peine de lui faire autant de louanges. Bon, écoute, je t'appelle pour te demander ce que moi je dois faire. Donc tu pourrais au moins m'aider. Car là, si je défends Maïra, la famille Loutra sera contre moi. Tu sais que la mère de Maïra insinue que c'est Karan qui a poussé sa fille à faire cette tentative de suicide. Et évidemment, si jamais je la soutiens, je vais m'attirer des problèmes, je le sais. Par contre, si je soutiens la famille Loutra, Maïra est une fille très rusée. Elle est folle, et elle peut même tout dire à ma famille à notre sujet. Cette folle, elle peut tout révéler, dans les moindres détails. D'un côté, il y a la famille, de l'autre côté, il y a elle. Je ne sais plus quoi faire. Bébé, tu dois être dans la juste mesure. Ils doivent tous penser que tu es de leur côté, que tu les aides, et que tu les soutiens, et que tu fais tout pour eux. Tu me comprends? Et puis, on sait tous les deux que Maïra ne ferait pas ce que tu lui dis de faire, parce qu'on sait qu'elle en fera qu'à sa tête. Pour l'instant, fais semblant d'être des 2 côtés. Tourne les choses en ta faveur. Ne t'inquiète pas, je viendrai, et je m'occuperai de tout pour toi. D'accord, bébé? Non, 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 non. Non, non. Ne viens pas me voir. Arrête, j'ai quelque chose. Allô? Allô?
Bon, il faut que j'y aille. Ou peut-être non. Et qui le décidera? Moi, seulement moi. Mais bon, je crois que je serais l'homme le plus heureux au monde si je voyais la vie de ce joueur de cricket à 2 balles s'écrouler devant mes yeux. Ça sera super. Ça sera super de voir sa mine déconfite que je verrai devant moi. Eh bien, rien que le fait de penser à ça me rend extrêmement enthousiaste. La maison Loutra et le joueur de cricket à 2 balles. Eh bien, j'arrive. Oh non! Il ne décroche plus. Ça veut dire qu'il vient ici. Je ne peux pas l'arrêter. Et zut, j'ai déjà tellement de problèmes dans ma vie. Même, il en ajoute un de plus. Je suis déjà si inquiète. Et Prithvi veut venir. Maïra est dans cet état-là, seulement à cause de cette Prita, Aurora. Ma tante! Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'accuses injustement, arrête ça! Samir, que se passera-t-il maintenant? Arrête avec ces questions stupides. C'est logique. Si Maïra se réveille et qu'elle accuse Karan, alors Karan sera arrêté. Karan va aller en prison. Et si jamais c'est toute notre famille que Maïra accuse, alors nous irons tous en prison. C'est toute la famille Loutra au complet qui ira en prison. Et si cela arrive, ce sera seulement à cause de toi. Arrête, Tankarina. Assez, pitié, arrête. Je vois qu'il y a des choses qui ne changent pas. Je sais que tu as décidé de toujours l'épauler. Je m'en fiche, tu peux épauler qui tu veux. Mais aujourd'hui, tu te tais, Rishab. Ne dis rien ce soir. Tu ne saisis pas la gravité des choses, Rishab. Si jamais Maïra reprend conscience et qu'elle incrimine Karan, alors Karan sera mis en prison. Et en plus, toute la carrière de Karan va s'effondrer. Et si Karan va en prison, alors moi, je ne vais pas épargner cette Prita Aurora. Et souvenez-vous bien de ces paroles que je prononce. Si tante Karina, pense bien à ces paroles. Cela serait un réel avantage pour Prithvi et moi. Car nous voulons nous venger des Loutra. Et c'est ce que nous ferons. Tu es super, Maïra. Comment te dire? Là, tu m'as aidé à faire un très grand pas. Et tu m'aideras encore dans l'avenir. Tu m'as énormément aidé, tu sais. Même si tu meurs, tu m'auras quand même servi à quelque chose. Parfait. Qu'est-ce que tu as? Rien, ça va. Ça ne va pas. Et je peux le voir. T'es fou, quoi? Pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Ça va aller. J'ai demandé à notre avocat de venir tout de suite et il va régler le problème au plus vite, crois-moi. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, on s'en moque, ne t'inquiète pas pour ça. Ne stresse pas pour un truc si banal. Regarde-toi. Viens, on va parler dehors. Viens. Et maman, comment elle va? Elle va bien. Elle dort un peu. Prends bien soin d'elle. Oui. Viens. Docteur, comment va Maïra? Oui, ça va. Mais allez, une seconde, hein? Mais... Allô? Oh non. Oh oui, j'arrive. Docteur! Enfin, au moins, j'espère que tout va bien pour elle, car on n'a pas de nouvelles. Dieu merci. Nos vêtements sont enfin secs. Bon sang, je pense que quelquefois durant la saison pluvieuse, les vêtements ne sèchent pas. Ça devient un vrai problème. Bon, maintenant que je suis là, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Et si jamais elles appelaient la police? Mais mon cœur... Lui, il refuse de m'écouter. C'est lui qui m'a emmené jusque-là. Elle a quelque chose de spécial. Je crois que j'ai trop dormi. Ma température a baissé. Shrishti? Mais où sont donc passés Shrishti et Janki? Shrishti? Janki? Madame Aurora est debout?
Il n'y a personne? Bon sang, j'ai une imagination trop débordante. Non, je crois que je deviens folle. Junkie? Eh madame, pourquoi vous vous êtes levée? J'allais venir vous voir. Ah, et Shristi, je me demande bien où elle est et quand elle est partie. Bon, et puis, je me suis suffisamment reposée. Ma fièvre aussi a descendu. Mais dis-moi, est-ce que tu sais où est Shristi, peut-être? J'en ai aucune idée. Elle ne m'a rien dit. Mais pourquoi vous vous êtes levée? Vous êtes encore malade. Vous auriez dû vous reposer. Non, non. Ma température a baissé. Là, ce dont j'ai envie, c'est d'appeler Prita et de parler avec elle. Aujourd'hui, il y a une célébration pour elle. Mais bon, j'avais complètement oublié que je lui avais demandé de m'appeler elle-même après sa cérémonie. Et puis, Maïra ne vit plus dans cette maison-là. Et il y a une célébration pour elle. Elle doit être extrêmement heureuse. Mais Shristi, quant à elle, a refusé d'assister à cet événement car elle tenait à rester avec sa maman. Donc là, je me demande où est-ce qu'elle peut être. Enfin, je ne sais pas, mais peut-être qu'elle a quelque chose de très important à faire. Ne vous en faites pas. Elle reviendra saine et sauve. Bon sang, mais quelle perte de temps. Je suis venu ici juste pour rencontrer cette tigresse. Mais elle n'est pas là. Oui, allô, Samy? Écoute, je suis actuellement au 2e étage des soins intensifs et je ne sais même pas où je... Madame, s'il vous plaît. Oui? Savez-vous où le docteur Shefali voit ses patients? C'est par là. Je viens du côté droit. Tu me vois, Shristi? Oh, attends une minute, je crois que j'ai vu ma sœur là. Shristi. Prita, ne t'inquiète pas, hein? On va trouver une solution. Oui, oui, je te fais confiance, mais que fais-tu là? Et qui t'en a parlé? Je vois. Samir t'en a parlé. Et tu l'as dit à qui à la maison, hein? Bien sûr que je ne les ai rien dit, Prita. J'ai un très mauvais pressentiment. Parce que j'ai bien essayé de parler avec les médecins afin que je puisse voir Maïra. Mais on ne m'a pas donné d'autorisation de la voir ni de parler aux médecins qui s'occupent de son cas. La façon dont la mère de Maïra, enfin Madame Kana, s'est adressée à la famille Lutra tout à l'heure m'a semblé superficielle, planifiée, et c'était comme si elle répétait un script préécrit. Vous me comprenez? J'ai l'impression que cette histoire a été montée de toutes pièces. Regardez, c'est le médecin qui s'en va. Dès qu'elle sera dans sa cabine, on ira lui parler. Allons-y. Ces trois-là vont voir le médecin. Il faut que je me dépêche d'y aller avant eux. S'il vous plaît, dans quelle chambre se trouve Mademoiselle Kana? Je suis navrée, monsieur, mais c'est seulement sa famille qui peut la voir. Ses visites sont restreintes à sa famille ainsi que la famille Lutra. Nous avons des règles strictes concernant son cas. Et même la presse n'a pas le droit d'entrer. Vous non plus. Mais vous faites erreur. Je suis le beau-frère de Mademoiselle Kana. C'est bon, monsieur, allez-y. Elle est au 3e étage. 3e? Oui, monsieur. Par là? Exact. Là? Oui, monsieur. Merci. Pas de quoi. Espèce de joueur de cricket, je suis venu ici pour enfin mener ma vengeance. La plus grande menace de ta vie est arrivée sans prévenir. Ouf, c'est bon, j'y suis. Prita. Voyons, où est-ce que vous allez? Vous ne pouvez pas rencontrer le médecin. Elle est vraiment très occupée. Son agenda est chargé. Et de plus, il y a 2 médecins qui sont absents aujourd'hui. J'essaie de gérer les choses. Comprenez-nous. Actuellement, le médecin a beaucoup d'urgences à traiter. Alors, revenez plus tard, s'il vous plaît. Hé, que faites-vous ici? Dis Richab,
Tu as parlé à l'avocat? Oui, je lui ai parlé au téléphone, mais je vais lui parler en face à face plus tard. Mais qu'est-ce que vous faites tous ici? Enfin bref. Je cherchais un moyen de parler au docteur. Mais bon, elle est occupée. Dans ce cas, partons. On va voir la famille. On y va maintenant. Venez. Samir Shrishti. Moi, je crois que Mahira n'a aucun problème. Je suis certaine que, en fait, c'est plutôt Karan qui a le plus souffert dans cette histoire qu'elle a montée, vous voyez. En plus, j'ai peur que Karan ne s'attire des problèmes à cause de Mahira. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? C'est pour ça que je veux que vous restiez ici. Moi, j'y vais. Vous gardez un œil sur le médecin. Dès que le médecin sortira, ou dès que vous l'apercevrez qui marche dans les couloirs de l'hôpital, faites un maximum d'efforts pour lui parler. Demandez-lui précisément quel est l'état de Mahira, et aussi ce qu'ils feront avec elle. Enfin, le plus de détails. Et puis, je pense que vous devriez lui poser le plus de questions efficaces parce que le moindre indice qui pourrait nous être utile. Tu m'as bien compris, Shrishti? Ne t'en fais pas, Prita. Fais comme si cette tâche était déjà accomplie, d'accord? Oui, belle-sœur, ne t'inquiète pas. On parlera avec le docteur et on t'en informera. Va rejoindre la famille, on s'occupe de tout. D'accord, merci. À plus. Karan? Tu vas bien? Oui, ça va. Alors, pourquoi tu as l'air si inquiet? Mais tu sais très bien que je serai à tes côtés dans les moments difficiles. Tu peux te confier, afin de soulager tout ce poids. En fait, la police voulait... Et toi, tu m'as sauvé. Oui. Et qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ce que je dis, c'est que... En gros, ce que je voulais te dire, c'est... Merci. Ah oui, mais j'ai dit la vérité. À la police. S'il te plaît, arrête donc de t'inquiéter. Car lorsqu'une personne s'inquiète, ses soucis lui montent à la tête et elle risque de devenir folle. Et puis sa situation devient pire. Et puis cela a un impact négatif. Donc arrête de t'inquiéter. Quelqu'un a dit que les moments difficiles révèlent qui nous aime vraiment. Quand on a des problèmes, ce sont nos proches qui nous soutiennent. Les relations se renforcent et ceux qui sont faux vont s'en aller. Et c'est tant mieux. Iraman, dès que le docteur nous informera que la patiente a repris conscience, nous prendrons sa déposition du début à la fin. Soyez prêts. Oui, monsieur, on est prêt. Cette déposition est importante pour l'évolution du dossier. Quelle vue magnifique. Toute la famille Loutra est réunie ensemble à l'hôpital.
Ils sont tous terrifiés. Leur cœur bat la chamade. Et la police analyse leurs moindres faits et gestes. Et lui, ce joueur de cricket, il se croit trop important. Il passe son temps à se flatter et à me défier. Qu'est-ce qu'il a? Il a été forcé à ravaler sa fierté? Et je vois que l'expression sur son visage, son expression est triste. Il baisse la tête car il a trop honte. Et là enfin j'ai ce que je voulais. Voir ce joueur de cricket à 2 balles perdre tout ce qu'il a. C'est vrai que Dieu est très généreux avec ce que je lui demande. Parce que là, Dieu ne fait que dépasser mes attentes. En faisant cette tentative de suicide, Mayra a réveillé l'esprit de vengeance que j'ai en moi. Je vais m'assurer que ce feu de vengeance brûle si fort qu'il achèvera la relation qu'il y a entre Prita et ce joueur de cricket. Ils doivent se séparer. Mais cette fois-ci, leur séparation sera définitive quoi qu'il arrive. Allez, Prithvi Malhotra. Commençons le jeu. C'est maintenant que le show va commencer. Inspecteur, il faut que je vous parle tout de suite. C'est très urgent. S'il vous plaît, accompagnez-moi. Mais pourquoi ce médecin emmène-t-il l'inspecteur à part? De quoi peuvent-ils parler? Moi, je commence à avoir très peur. Ça pourrait être Mais non, grave. ce n'est rien. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Ça ira. Je suis là, d'accord? Je vais aller voir. Ce médecin-là se comporte bizarrement. Il est supposé aller voir Mayra aux soins intensifs. Au lieu de cela, il parle à l'inspecteur. Quelque chose ne va pas. D'une façon, c'est bien qu'il ait pris l'inspecteur avec lui. Je ne sais pas pourquoi, mais ces policiers me donnent la chair de poule. En passant, que peut vouloir dire le docteur à l'inspecteur? Je viendrai te voir. Je m'occuperai de toute la situation. D'accord, chérie? Non, non, non! Bon sang, ce médecin doit être pris de vie. Il m'a dit lui-même qu'il viendrait. Mais bon, j'espère qu'il ne compliquera pas la situation. Samy, je n'ai plus la patience d'attendre, je vais entrer moi. Jessie, non, on peut pas entrer sans leur autorisation. Les docteurs sont très occupés. Ils sortiront lorsqu'ils seront libres. Attends un peu. Attends un tout petit peu. D'accord? Mais moi, je suis sûre à 100% que les doutes de ma sœur sont tous absolument vrais. Et le seul moyen de le savoir, c'est d'entrer et voir le médecin. Écoute, dès qu'elle sortira du cabinet, on lui demandera si Mayra est réellement dans un état critique ou bien si elle fait semblant. Docteur? Oui, bonjour. Je suis Mayra, son amie. Et moi, Oui, je vous connais. Je vous ai vu. Vous êtes bien parenté à Mayra? Désolé docteur, nous avons une urgence. Il y a un patient qui a des difficultés respiratoires. Le docteur Kamley n'est pas là, donc c'est à vous. D'accord, c'est bon, allons-y. Non, attendez. Je me demande quel est le problème de cet homme. Cet homme-là ne m'inspire pas confiance. D'abord, il nous empêche de voir le médecin. Et là maintenant que le docteur est avec nous, il invente une excuse pour qu'elle s'en aille. mais Jessie, peut-être bien qu'il y a vraiment une urgence, n'est-ce pas? Mais non, il a inventé cette situation d'urgence. Écoute, je suis sûre à 100% qu'il y a un vrai problème. Et pour le découvrir, il faudra qu'on cherche ensemble, Samy. Mais comment? Dites-moi ce qu'il y a. Où allons-nous? Attendez. Attendez. Qu'est-ce que vous avez à dire? Dites-le. Docteur? Désolé. Je suis désolé. Inspecteur, vous savez, quelle est la règle d'or des médecins? De ne pas se lier d'amitié avec les patients. De garder la distance avec les patients. Un patient est juste un corps à nos yeux. Un corps qui mérite d'être soigné. Surtout ne s'attacher à aucun de nos patients. C'est notre règle d'or, mais aujourd'hui... ça m'a fait mal de la voir dans cet état. Parce que Mayra pourrait être ma sœur.
Est-ce que vous avez vu son état? Je me demande qui est la personne qui l'a poussé à faire cette tentative de suicide. Est-ce que c'est à cause de ce Karan Lutra? Car si c'est le cas, je vous conseille de l'arrêter. Je ne peux pas l'arrêter sans preuve. Tout le monde sait qui est le vrai responsable derrière l'état de cette fille. On sait bien qui a incité cette fille à se suicider. Tout le monde blâme ce joueur de cricket. Ce n'est pas que moi qui le blâme. Tous les autres. La maman de la victime qui confirme qu'elle a fait une tentative de suicide à cause de lui. Je l'ai entendu le dire et je le répète. Et la police, même si elle est au courant de tout cela, elle a permis à Prita de trouver une solution pour sauver Karan. Quoi, Prita? Bon, écoutez, vous et moi, et tout cet établissement sait très bien qui est le responsable derrière tout ça, vous comprenez? C'est une personnalité publique qui a fait tout ça. C'est ce joueur de cricket. Pourquoi? Oui, pourquoi il a fait ça? Parce que ce joueur de cricket, Karan Lutra, a fait des promesses comme quoi il allait l'épouser, voilà. Il a abusé de la naïveté de cette pauvre fille. Et au final, il s'est marié avec une autre femme, Prita Arora. Et vous imaginez la peine de cette fille? Qu'est-ce qu'on fait quand on nous brise le cœur? On se suicide. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a tenté de se tuer. À cause de Karan Lutra. Il a brisé tous les rêves qu'elle avait. Et elle est ici. Elle ne mérite pas ça. Il n'avait pas le droit de profiter de cette... Monsieur Richab, direz-vous la vérité? Quelle vérité? De quoi parlez-vous? Dites-moi. Monsieur Richab, là il est temps de dire la vérité. Mais de quoi est-ce que vous me parlez là? Je veux comprendre. Je crois que c'est évident que Richam pourchasse Prithvi partout où il va. Alors je me demande, pourquoi est-ce que Prithvi se jette toujours dans la gueule du loup et risque de se faire démasquer? Même ce médecin connaît l'histoire de votre famille. Maïra est dans cet hôpital pour une tentative de suicide. Je sais que Maïra était déjà fiancée à Karan Lutra, mais monsieur Karan Lutra l'a abandonnée pour épouser Prita. Elle a eu le cœur brisé. Voilà le résultat. Oui, mais où est-ce que mon frère a fauté, dites-moi? Que voulez-vous dire? Et vous, docteur, pouvez-vous vous présenter? Un instant, je dois décrocher. Si vous connaissez si bien ma famille, dites-moi, que savez-vous alors? Et quelle vérité dévoiliez-vous sur ma famille, hein? Dites-moi, saviez-vous que mon frère était déjà marié à Prita? Il l'a fait une deuxième fois. Et pourquoi? Pour que toute ma famille puisse assister au mariage. Est-ce que vous saviez cela? Pas du tout. Et malgré tout, vous avez dit cela à la police. Pour quelle raison? Demandez-nous, on le connaît. C'est notre proche. Monsieur, vous m'entendez? Charline? Une minute, docteur. Le docteur Non, peut pas nous ce aider. docteur, cherche-en un autre. Non, mais il n'y a pas d'autre docteur que lui. Venez, Non, docteur. il ne- Écoute, ce n'est pas la peine de t'agiter comme ça. C'est un chirurgien, je veux un docteur. Non, une minute. Docteur, attendez. Debout. Je vais t'aider. Une seconde, docteur. Doucement. Est-ce qu'il y a une salle d'urgence ici? Doucement. Attends une minute, je vais aller chercher un fauteuil roulant. Attends. Où se trouve ton bureau? Quelle cabine? J'ai une cabine pour embobiner les gens. Tiens, ça, c'est le fauteuil roulant. Allez, assieds-toi. Allez, vas-y, doucement. Voilà. T'es tombé comment? J'ai glissé. Tu devrais faire plus attention quand tu marches. Qui t'appelle, mon grand? L'avocat. Allô? Karen, je pensais venir à l'hôpital pour voir votre famille. Mais ce n'est pas une bonne idée. Comme ceci est devenu une enquête judiciaire, On fera tout légalement. au lieu d'aller à l'hôpital, je vais aller voir le juge. Pourquoi? Ce que je veux dire, c'est que la police risque de vous arrêter à tout moment. Quoi? Karan? Que t'a dit ton avocat? Donne, je vais lui parler. Oui, Karen. Si Maïra porte plainte, De la même façon que sa mère l'a fait contre toi, parce que Richard m'a informé, que sa mère est fâchée contre toi. Le haut-parleur. c'est bien toi qu'elle accuse. Pour tout ce qui est arrivé à sa fille, pour cette tentative qu'elle a faite. Sa mère est remontée contre toi. Si la fille fait la même déposition qu'elle, Tu dois te mettre en tête que... y a pas de doute.
tu seras définitivement en état d'arrestation. Et je me prépare à cela. Je vais voir le juge pour négocier une caution à l'avance. Mais bon, ce sera un peu compliqué à faire. Mais pas du tout impossible. Bon, Karen, Je t'appelle après ma rencontre avec le juge, d'accord? Salut.